Bonjour, je m'appelle Sarah Diviné, j'ai créé 2 écosystèmes, un autour de la spiritualité où j'accompagne plus de 6000 personnes via des formations en ligne et également des ateliers un peu partout dans le monde, d'où la Réunion qui est un pays de cœur, et également un autre écosystème qui est plus orienté business intuition. Comment accompagner des cadres, des dirigeants d'entreprise à utiliser leur intuition pour avoir des choix stratégiques qui sont justes et adaptés à leur environnement. L'intuition, c'est cette partie qui est connectée à notre âme, qui peut être apparentée à l'instinct, mais l'instinct est plus au niveau du mode de survie, alors que l'intuition est plus orientée vers la vie. Et donc souvent, on va dire, tiens, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon instinct, ça faisait sens d'aller dans cette direction, où j'avais une vision ou un appel qui me demandait de changer de cap. Et donc l'intuition, c'est vraiment en s'appuyant sur le ressenti de son corps, en écoutant ses perceptions, qu'on peut ouvrir son esprit, apaiser son esprit et accueillir les messages de son intuition. Et c'est vraiment comment créer des raccourcis dans sa vie quand vous avez des rêves, des projets de cœur. Grâce à votre intuition, vous pouvez les suivre et les créer avec plus de facilité et de fluidité. Alors vous avez 3 entités qui caractérisent qui vous êtes. Vous avez l'âme, vous avez le corps et vous avez l'esprit. L'âme, c'est cette partie immortelle qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie du grand tout. Donc elle a une connaissance de tout ce qui existe, de vos vies passées, de vos vies futures, de l'âme d'autrui. Et donc en vous connectant à votre âme, vous pouvez recevoir toutes ces informations et surtout ressentir sa bienveillance, sa présence, cette connexion à cette énergie divine. Ensuite, vous avez le corps. Le corps, c'est un être qui est incroyablement intelligent. Et grâce au corps, en fait, votre âme va vous transmettre des messages à travers les perceptions, donc à travers les 5 canaux de perception. Et ensuite, donc, le corps va recevoir les messages de l'âme et va arriver à l'esprit. L'esprit, c'est ce que j'appelle l'esprit pensant, qui fait un peu partie du mental, mais qui a aussi un côté positif. L'esprit vous permet de sentir que vous êtes différent d'une autre personne, que vous pouvez planifier vos projets, que vous pouvez vous lever, penser à tout ce que vous avez à faire et le planifier. L'esprit, pour écouter les messages donc, de votre intuition, de l'âme, il a besoin d'être ouvert, donc de pouvoir halluciner un peu, de recevoir des messages qui viennent de l'invisible ou de quelque chose qui n'est pas compréhensible, et également de pouvoir l'apaiser. Plus vous apaisez votre mental, plus vous êtes capable d'entendre les messages de votre âme. Donc c'est vraiment âme qui envoie les messages au corps à travers les perceptions et ensuite qui sont reçus par l'esprit. Et l'esprit peut accueillir les messages même s'il ne les comprend pas et s'amuser avec ce qu'il reçoit comme message. Depuis que je suis petite, j'ai des visions en journée et également à travers les rêves où j'étais ce que j'appelais une éponge émotive. C'est-à-dire que je ressentais une émotion d'une autre personne qui ne m'appartenait pas. Et donc au début, c'était plus comme un fardeau, une hypersensibilité. Et à présent, j'ai réussi à le maîtriser, à découvrir comment s'amuser à développer ses perceptions, que faire quand c'est une sensation agréable ou désagréable, et pouvoir l'orienter et pouvoir ensuite décider, avoir des choix qui sont vraiment alignés sur mon intuition, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel. Et donc j'accompagne de nombreuses personnes à développer les sens, mais également à mieux comprendre où se trouve l'intuition et quelles sont les 5 étapes pour pouvoir s'y connecter en s'amusant, avec joie, dans cette légèreté d'apprendre. Les 5 étapes pour écouter son intuition, la première c'est se centrer. C'est le fait de pouvoir ralentir le rythme, de pouvoir diminuer ses pensées et d'arriver dans un état qui est complètement dans ce silence intérieur. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou vivre dans l'instant présent.
C'est cette connexion à soi et à ce qui nous entoure, mais surtout dans cette paix intérieure. Ça demande beaucoup de pratique par des méditations, par d'autres exercices qui sont tirés de la PNL, la programmation neurolinguistique, ou de l'EFT comme Emotional Freedom Technique. Il y a plein d'astuces pour pouvoir développer cette paix intérieure et rentrer dans le silence. Ça demande vraiment de la pratique, donc de la persévérance. Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir poser une question à son intuition. Et donc là, je partage 5 critères. Le premier critère, c'est que ça soit une question qui soit orientée solution. Quand on se pose une question qui est le pourquoi, du comment, pourquoi je pense trop, pourquoi cette personne m'a dit ça, pourquoi il y a 10 ans j'ai eu cet accident-là. Tout ça, c'est orienté vers le passé et pas orienté vers « et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les solutions ?» Donc c'est important que le premier critère, quand vous posez une question à votre intuition, c'est qu'il soit orienté solution. Ensuite, ça va être qu'elle soit concrète. Comment trouver l'amour, c'est un peu trop vague. Donc c'est important que ça soit précis dans votre problématique du moment. Ensuite, la troisième, que ce soit personnel, que ce soit vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et pas pour une autre personne mais pour vous. Que ce soit actuel, donc l'accident que vous avez eu il y a 10 ans, c'est comment être en paix par rapport à cet accident, mais c'est vraiment important que ce soit aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour vous. Et le cinquième, c'est que ce soit positif, puisque l'inconscient ne comprend pas la négation. Comment arrêter de stresser ? C'est pas la même question de comment développer ma paix intérieure chaque jour. Donc là, c'est vraiment la demande, et donc c'est vous entraîner à faire une demande. Et ensuite, la troisième étape, c'est être à son écoute. Alors, il y a 2 étapes dans l'écoute. La première, c'est que vous allez être dans l'instant présent et vous allez accueillir les informations qui vous arrivent, que ce soit au niveau visuel, donc une image, que ce soit au niveau kinesthésique, donc du toucher, ça va être des frissons dans le dos, des mains qui picotent, des chatouillis également dans les bras, ou également la tête où il y a des petits picotements. Donc ça, c'est le canal kinesthésique, et vous pouvez également entendre un son, une mélodie ou un mot. Et plus vous allez développer vos perceptions, plus vous allez entendre des mots qui vont arriver les uns après les autres. Et quand ça m'est arrivé, j'ai l'impression d'entendre un peu comme un message de Yoda. En paix, tu peux être avec ton destin, par exemple. Donc c'est des mots très posés. Et entre chaque mot, il y a vraiment un silence. Donc vous allez recevoir une image visuelle, kinesthésique, une sensation, et également un son. Et il y a 2 autres canaux qui sont un petit peu moins développés. Ça va être au niveau du goût et de l'odorat. Et ensuite, il va y avoir dans un deuxième temps ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités, c'est quand il y a des événements qui vous arrivent et qui répondent à votre question. Une conversation, un livre, une affiche de cinéma, une chanson que vous entendez à la radio. Et pour savoir si c'est vraiment une synchronicité ou non, vous allez vous connecter à votre corps pour savoir est-ce qu'il vibre. Est-ce que quand j'entends une chanson à la radio, est-ce que mon corps a un frisson, a les mains qui picotent? Et c'est un peu comme quand le téléphone vibre. Voilà, le téléphone vibre, vous avez reçu un message. Et c'est cette même sensation. Est-ce que vous avez vibré à cette synchronicité? Et ça va vous aider à savoir, est-ce que c'est un signe ou est-ce que c'est juste le fruit du hasard et vous ne vibrez pas à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est toute la partie, la troisième étape pour se connecter à son intuition qui est la réception, l'écoute des messages. La quatrième, ça va être comment oser avancer. Comment, au bout d'un moment, vous allez sentir qu'il y a un appel à l'intérieur de vous qui vous dit « Ok, va dans cette direction-là ». Mais tous les signes à l'extérieur, on va dire l'entourage, les codes de votre société, de votre famille, de votre clan, sont pas forcément ouverts dans cette direction-là. Mais c'est comme s'il y a un appel et qui vous pousse d'aller dans cette direction-là. Et là, ça demande du courage de suivre son intuition. Ça demande du courage d'avancer dans un projet et de voir qu'est-ce qui va réellement se passer. Donc ça, c'est vraiment la partie avancée. Et ensuite, c'est aussi la différence entre, tiens, dans ma visualisation, dans mon imagination, ça allait se passer comme ça, mais l'univers vous propose une autre expérience.
Et là, ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous apprenez à travers cette expérience, qu'est-ce que votre âme apprend, comment vous pouvez affiner de nouveau votre intuition. Et la 5e étape, c'est comment célébrer. Comment célébrer chaque pas. C'est important de dialoguer avec votre esprit, avec votre mental, et de dire, regarde, j'ai écouté mon intuition, j'ai avancé d'un pas, et voilà ce que ça m'a apporté. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on continue cette aventure ensemble ? Et donc à chaque fois, c'est célébrer une réussite, célébrer que le fait que vous avez écouté un moment votre intuition. Et de l'autre côté, c'est faire le deuil. Il y a quelque chose que vous avez absolument voulu avoir, et l'univers vous dit, non, en fait là tu vas lâcher prise, c'est pas si important que ça. Et donc votre âme, elle vous aide à avancer et à apprendre de cette expérience. Donc vraiment les 5 étapes pour écouter son intuition. Le premier, c'est se centrer, calmer son mental, diminuer ses pensées, faire le vide à l'intérieur de vous. Le deuxième, c'est de savoir poser une question. Troisième, c'est d'écouter en 2 phases, dans l'instant présent et également dans un deuxième temps à travers les synchronicités. Le 4e, c'est d'oser avancer. Et le 5e, c'est célébrer. Tout le monde a la capacité d'être à l'écoute de son corps, de ses perceptions intérieures. Il y a certaines personnes qui ont une sensibilité qui est plus forte, comme si elles n'avaient pas forcément le choix de développer ou non, c'est que ça s'imposait à elles. Par contre, chaque personne peut développer son intuition à travers des jeux, à travers des méditations. Et il y a eu beaucoup de personnes dans mes ateliers, même en une soirée, qui ont été bluffées qu'elles recevaient des réponses déjà de leur intuition par rapport à une question posée. Et donc là, c'est vraiment de l'entraînement, de l'amusement et de passer par du fun. De ne pas être, on va dire, pressé d'arriver vite, mais plus de s'amuser à développer ses perceptions pour écouter son intuition. Il y a beaucoup de personnes également dans mes stages, alors maintenant un peu moins parce que je rigole d'eux, mais il y a des personnes, elles veulent absolument être parfaites. Elles veulent avoir raison en permanence. Et là, ça crée comme une sorte de tension à l'intérieur d'elles. Et donc là, c'est important de passer par l'amusement. De ne pas se dire, ok, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort ? Mais d'être vraiment dans, ok, je suis le mouvement, je développe mes perceptions, je suis mon intuition, je m'amuse à visiter un nouveau quartier que je ne connais pas, une nouvelle ville, et je me laisse juste aller à où est-ce que mon corps a envie d'aller. Et de tester, de s'amuser avec son intuition, ça permet de l'ouvrir, mais sans cette pression qu'on se donne. Vraiment dans cette fluidité et cette joie de suivre son intuition. Le mental, il est souvent stressé. Il y a un stress qui est important chez lui et chaque personne a un stress qui est différent. Il y en a, ils vont se poser plein de questions, il y en a, ils vont douter, il y en a, ils vont attaquer les autres ou au contraire, ils vont se renfermer sur eux. Donc c'est intéressant de voir, vous, quand vous stressez, quelle est votre manifestation du stress. Il y a d'autres personnes également, ça va être des maladies de peau, mal au dos, fatigué. Et donc quand vous identifiez ce stress-là, vous pouvez tout de suite savoir, ok, quand j'ai beaucoup de questions, quand je me critique ou que je critique les autres, cette forme de pensée va être plus du stress qu'un message de votre intuition. Votre intuition, elle est super bienveillante. Et en ralentissant votre rythme, en vous centrant, en développant votre paix intérieure, en ralentissant vraiment votre rythme intérieur, vous pouvez sentir que quand vous posez une question à votre intuition, les messages que vous allez recevoir vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus remplis de bienveillance et de sagesse. Alors que votre voix, on va dire, du mental, elle est très rapide. En général, elle ne fait pas de pause. Quand vous parlez avec des personnes qui sont assez stressées, qui sont très axées sur ce mental-là, vous voyez, il ne fait pas de pause, il parle, on a l'impression qu'il brasse un peu de vent et que ça va vraiment dans tous les sens. Donc quand vous vous centrez, quand vous calmez votre rythme, vous pouvez sentir que c'est plus un message de votre intuition qu'un message de votre mental. Et l'intuition, elle parle plus également sous forme de vision, donc l'image,
le canal visuel, kinesthésique via des sensations et également l'auditif par des chansons que vous entendez, des mélodies ou un mot, une phrase. Mais les messages de l'intuition sont plus riches que celui du mental qui est que par l'auditif et qui est souvent très autocritiquant. Ça va être « je vais pas y arriver, c'est impossible », nanana, et vous mettez la pression. Donc vraiment, plus vous allez calmer votre esprit, plus le message sera un message de votre intuition. Pour moi, l'intuition, ça me permet de créer des raccourcis dans ma vie. J'adore rêver et j'adore concrétiser mes rêves, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et donc j'ai des visions comme si je clarifiais quels étaient mes caps dans la vie. Et le fait d'utiliser son intuition, c'est comme si à chaque fois l'intuition, elle trouve un chemin pour réaliser ces rêves-là. Et donc j'ose demander de l'aide autour de moi, je sens un moment à travers mon corps, est-ce que ça vibre ou non. Et en suivant juste ces messages-là et ce chemin, je vais créer mes rêves. Acheter un appartement en 3 jours à Lyon, accéder à un logement à La Réunion comme ça, ou ça va être de réaliser un rêve d'aller nager avec les dauphins, avec les requins-baleines, ou d'organiser des ateliers, ou même d'écrire un livre. Tout ça, on ouvre le champ de ses perceptions, on voit où est-ce qu'on a envie d'aller, quels sont les caps, et en suivant son intuition, c'est comme si ça nous amène vers les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, et comme si on était complètement aligné avec sa mission de vie. Et donc de suivre son intuition, ça vous permet de suivre votre chemin de vie et de réaliser vos rêves. Il faut être un peu fou pour suivre son intuition. Des fois, on a des perceptions intérieures et on ne sait pas où est-ce qu'elles vont nous amener. Et il faut oser avancer et oser halluciner un peu. Donc j'ai beaucoup de jeux également en atelier où je permets aux gens d'halluciner pour recevoir et accueillir des informations de son intuition, même si on n'arrive pas à les comprendre. Donc il faut oser perdre un petit peu la tête pour suivre son intuition. Vous pouvez par exemple pendant une semaine poser une question à votre intuition et sentir dans la semaine est-ce que vous recevez des réponses. Et vraiment en hallucinant. Est-ce que vous entendez une conversation d'une personne à côté de vous et hop, vous voyez que vous sentez que votre corps vibre et là vous pouvez vous dire tiens, ce message il est important. Et donc c'est ouvrir vos sens pendant une semaine et oser halluciner. Et vous le dites à haute voix, tiens j'hallucine mais je sens que mon corps a envie d'aller dans tel endroit. Ou j'hallucine et je vais demander à la personne autour de moi si elle ne connaît pas le nom d'un garagiste pour réparer ma voiture. Ou pour partir au Pérou, en fonction de votre rêve et de votre question. Donc osez halluciner pendant une semaine en ouvrant vos sens, en osant demander de l'aide autour de vous et vraiment en hallucinant et en vous amusant avec vos perceptions. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer juste en dessous et vous recevrez les 3 clés pour écouter son intuition. Et grâce à mon intuition, j'ai eu le plaisir d'être éditée chez Hachette, qui s'appelle les 5 ports de l'intuition, où vous trouverez ces 5 étapes, mais également plein de jeux pour vous amuser et partager avec autrui ces clés de l'intuition.